Bonjour, bien-aimés en Christ, je vous salue partout où vous êtes. Que la paix et l'amour de Jésus-Christ soient sur nous. Ce matin, nous allons parler toujours sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu au monde pour donner sa vie comme rançon afin de nous racheter. Il est venu au monde pour donner sa vie comme rançon afin de nous racheter. Dans le livre de Matthieu, en son chapitre 28, on lira ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et lui-même, dans ses enseignements, il a déclaré qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme rançon pour sauver la multitude. Quel amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a montré son amour pour l'humanité. Pour nous qui étions perdus. Il est venu pour servir, pour ne pas se faire comme un roi, pour être servi, mais pour servir les autres. Quelle humilité! Quel esprit d'humilité! Mais aujourd'hui, nous que Jésus-Christ est venu sauver, nous pour qui il est venu donner sa vie pour la rançon, nous voulons être servis. Nous ne voulons pas servir, mais nous voulons être servis et montrer notre domination, notre orgueil. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, n'avait pas agi comme ça. Il avait agi avec humilité. Et il a servi réellement. Et il a donné sa vie comme rançon pour sauver plusieurs. Voilà un de ses buts, un des buts de la venue de Jésus-Christ. Une des raisons de la venue de Jésus-Christ dans le monde. C'est servir et non pour être servi. Et donner sa vie comme rançon afin de racheter la multitude, afin de racheter tous ceux qui ont péché, qui étaient perdus, qui étaient voués à la condamnation perpétuelle. Nous devons faire preuve dans l'adoration divine de l'esprit d'humilité. Nous devons nous faire petits. Et pour servir les autres, pour être prêts à servir les autres. Et non pas être là pour dire que les autres doivent nous servir. En nous faisant, en nous montrant comme c'est nous qui sommes les grands leaders, les chefs. Aujourd'hui, dans l'adoration, nous n'avons plus vraiment ces vertus de notre Seigneur Jésus-Christ, les vertus d'humilité, de servir et non d'être servi, et de donner même notre vie pour les autres. Parce que les autres là, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous voulons sauver notre propre vie. C'est ça. Oh, ce n'est pas ça. Jésus n'était pas venu pour sauver sa propre vie, mais c'est pour donner sa vie comme rançon pour racheter le pécheur.
Est-ce que nous manifestons ces genres de comportements? C'est parce que nous n'avons pas la foi. La foi nous manque. Bien-aimé en Christ, partout où tu es actuellement, tu dois te ressaisir. Tu dois faire preuve de repentance pour cultiver l'esprit d'humilité. L'esprit de servir les autres et non d'être servi. L'esprit de donner sa vie comme rançon. L'esprit de se préoccuper de la vie des autres que sa propre vie. C'est ça. Ça rentre dans le même cadre que ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait. Mais effectivement, il avait donné sa vie comme rançon pour sauver et racheter la multitude. Et après tout, son corps n'était pas pourri dans la tombe. Il a été ressuscité par le Seigneur, le Tout-Puissant. Et après, il a fait quoi? Il est remonté dans les cieux et assis à la droite du Père. C'est ainsi que si nous autres, nous faisons preuve d'humilité sur la terre, nous servons Dieu dans l'humilité et nous servons les autres et non d'être servis et donnons notre vie aux autres comme rançon pour les racheter, pour les sauver. Pas comme Jésus-Christ a donné sa vie comme rançon pour sauver nous les pécheurs, mais c'est dans une autre dimension. Ainsi, même si nous mourons, alors notre corps ne pourrira pas. Et nous serons ressuscités. Le Seigneur va nous ressusciter et il va nous faire asseoir du moins, excusez-moi, à sa droite, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lutter pour ça. Que la paix du Christ soit avec nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.